Bonjour à tous. On va faire une vidéo aujourd'hui consacrée au coronavirus. On va aller regarder comment ça va se passer dans les prochains jours, les prochaines semaines. Donc, du coup, voilà, on va aller voir ça. Hop, je mélange juste les cartes. Voilà. Allez, c'est parti. Je remets tout dans un seul pile. Voilà. Alors, c'est parti. Coronavirus. On va aller regarder comment ça va se passer dans les prochains temps, prochaines semaines. Alors, coronavirus en Chine. Comment va se passer? Coronavirus en Chine. Coronavirus en Chine. Alors. Là. Bon, on me dit quand même que la situation restera tendue, hein, avec des écroulements, c'est-à-dire des personnes qui malheureusement trouveront la mort, hein, on le montre bien. Un immeuble, donc dans ce sens, c'est souvent des petites bricoles, mais dans ce sens-là, c'est vraiment un grave problème. Donc, moi, on me parle aussi de problèmes sanitaires. Il y a peut-être eu des endroits qui étaient insalubres où il a pu se développer, ce virus, hein. Ça, je pense que c'est possible. On me parle en tout cas de problèmes sanitaires. On me montre une lenteur dans les traitements, donc je pense qu'ils ne sont pas encore équipés, ou du moins ils ne trouvent pas l'immunisation nécessaire pour les personnes. Donc il y a encore des lenteurs, hein, et des problèmes. Donc du fait de ces lenteurs, il y aura encore des victimes, hein. Il y a la justice. Donc la justice qui dit donc qu'il peut y avoir des victimes, hein, des décès encore au cours de ces prochaines semaines. Ça c'est clair, net et précis. De toute façon, ça va être une affaire aussi qui va être, disons, juridique, hein. Je pense que la justice pourra s'en mêler et regarder un peu, disons, hein, ce qu'il en est. Ensuite, on a des mauvaises nouvelles, donc concernant toujours ce virus, avec, je pense, des effets qui vont se multiplier dans les prochains temps. Donc, je vois ça, hein, durant les 2 prochains mois, des effets secondaires qui se multiplient, et honnêtement, ça présage rien de bon, hein. Ensuite, on a une femme aux cheveux bruns. Donc là, il y a deux solutions. Soit ça peut être une personne qui est effectivement connue, qui est dans le showbiz, dans le business, qui sera aussi atteinte de ce virus, hein, une femme cheveux noirs foncés, quoi, au même brun. Ou alors tout simplement un médecin femme qui trouve le remède, comment s'en sortir et faire moins monter le bilan, hein. Donc il y a ces deux hypothèses, je partirais plus sur la deuxième, une femme qui trouve le remède, disons, hein. Et puis là, on a de nouveau, hein, l'hiver, donc ça symbolise bien la saison hivernale, avec ce problème, hein, qui est à la clé de toute manière, hein. Donc voilà déjà pour, disons, les premiers éléments que j'ai aujourd'hui. Je vais juste regarder autre chose encore. Je vais juste prendre un autre tarot pour confirmer ce que j'ai vu. Alors, du coup, c'est parti. Il faut juste que je range mes cartes, voilà. Alors, on va regarder ici ce que ça donne avec celui-là. Celles-là, je peux les ranger aussi. Hop. Alors, on va regarder ce que ça donne. Alors, on a destinée, on a la foi, on a l'évolution. Et puis, on a encore l'inaptitude. Et une dernière, par exemple celle-là, qui représente donc le carrefour. Bon, alors on a déjà ces cartes-là. Pardon, j'ai oublié de la retourner. Donc on a déjà la destinée. Je pense que là, à l'instantané, on ne peut rien faire. On est un peu pris au piège, hein, dans cette situation. Voilà ce que veut dire la destinée, hein. On a aussi la foi. Donc ils essayent de trouver comment on peut évoluer, mais ils n'arrivent pas.
ils ont la foi d'y croire, mais au final, hein, ils sont inaptes, hein, donc inaptitude qui symbolise qu'ils n'arrivent pas à trouver le remède nécessaire pour avancer et s'en sortir, hein, ça c'est clair. De toute façon, il y a un carrefour de choix avec des directions. Je pense qu'ils ne connaissent pas encore totalement quelle direction prendre, hein. C'est vraiment un gros problème. C'est très très compliqué. Il faut qu'ils trouvent le traitement, il faut qu'ils trouvent comment finalement s'en sortir, hein, et ça, je pense qu'il y a encore des lacunes, hein, sur ce point de vue-là. Je vais juste encore regarder encore une fois avec mon pendule pour voir quand est-ce que... Pareil, j'arrive pas à refermer les cartes, enfin du moins à les ranger. Parce qu'à une main, c'est pas facile. Voilà, hop. Bon, on va les pousser. Donc, je prends mon pendule qui est juste ici. Alors, le pendule, hein, avec les 7 chakras. Voilà. Du coup, c'est parti pour le pendule. Hop. Ouh, je fais même tomber mon pendule, moi. Donc, on va regarder comment ça va se passer dans les prochaines semaines. Donc, coronavirus. Est-ce que un traitement sera possible dans les 3 prochaines semaines? Traitement médical sera trouvé dans les 3 prochaines semaines. Bon. Le pendule répond bien non, hein. Dans les 3 prochaines semaines, ce sera difficile, hein, de trouver, disons, un remède, hein. Donc ça peut prendre beaucoup de temps, hein, ça c'est clair. On va regarder si le bilan va s'alourdir. Est-ce que le bilan coronavirus en Chine va s'alourdir? Alors le pendule, est-ce que le bilan en Chine va s'alourdir? Effectivement, le bilan va s'alourdir, hein, avec, je pense, beaucoup de problèmes et des personnes qui seront encore contaminées dans les prochains temps, hein. Malheureusement, il y aura pas beaucoup de survie, hein. C'est un peu compliqué. Il y aura de nouveau des décès, hein. Je pense une trentaine de décès en plus d'ici la fin de la semaine prochaine. Donc c'est assez horrible, hein. Voilà pour cette vidéo sur le coronavirus. N'hésitez pas à me suivre. Donc moi je suis Jules Davalga. Vous pouvez me retrouver sur le www.julesdavalga.fr et également sur la plateforme Divinéa qui est juste ici. Plateforme Divinéa avec des voyants. Donc vous pouvez téléphoner au 05 19 10 00 20. Même vous inscrire ici en un seul clic, hein, pour profiter de la voyance. Ici vous avez mes collègues. Il y a Aguila, il y a Adrien, il y a Maëva, il y a Marie. Il y a Béatrice, il y a Jules, donc Jules c'est moi-même. Vous pouvez me consulter avec des bons commentaires, je vais vous montrer ça dans un instant. Il y a Nour, il y a Esther, Katharina, Alexis, Angélie. Voilà. Puis même si vous avez déjà vécu un phénomène d'heure miroir, sur le site de Divinéa, on vous explique tout en fonction des heures. Vous cliquez et ça c'est vrai que c'est efficace, hein, si vous avez la moindre question. Alors, on va aller sur ma fiche, Jules Divinéa. Voyons voir. Donc, du coup, qu'est-ce qu'on avait? Alors, qu'est-ce que je peux vous lire? Voilà, Stella par exemple. Encore un retour positif. Jules, j'ai frôlé le surmenage, comme vous l'aviez dit. Trop de soucis, j'ai voulu gérer, je lâche prise. Et puis, chose improbable. Oui, je décroche un entretien au vu de ma situation improbable. Bravo, je vous ai fait une demande mail. Continuez. Voilà, donc les gens sont contents. Bonjour, j'aimerais rentrer en contact avec vous. Bisous. Bah, écoutez, appelez-moi, il y a marqué. Merci Jules pour la consultation d'hier soir. Vous êtes doué, vraiment. Vous m'avez dit que quelqu'un tournait autour en ce moment. Je vous ai dit non. Vous m'avez dit ça va arriver très vite. Eh bien, ce soir, c'est arrivé. Voilà.
C'est ça, donc c'est vraiment super, Stella de nouveau. Bonjour Jules, et bim encore une fois dans le mille. Le test de santé sera négatif, oui. On vous cache des choses, confrontation inattendue en août. Attention, et oui, encore une trahison. On est toujours déçu par les plus proches. Prenez soin de vous, Stella. Donc là, moi, je lui ai dit certaines choses. D'ailleurs, Stella, c'est une cliente fidèle. Encore une fois, comment faites-vous pour dater avec autant de précision? Clairaudience, c'est dingue. Pour l'hypocrisie et l'entourage, oui et oui. Aujourd'hui, j'ai dit ça suffit la culpabilisation. Je la récupère à des kilomètres. Ça fait drôle à personne. À la personne, je vous tiens au courant, continuez et allez encore un petit dernier, je sais pas, j'en ai tellement. Voilà, il y a Giovanni 44 qui marque. Jules est un médium très fort, il a réussi à m'aider à m'éclaircir sur ma future vie sentimentale. Je suis vraiment satisfait de cette consultation. En plus d'être un bon médium, c'est une personne vraiment adorable et attentionnée. On a bien sympathisé, c'était agréable. Vous ne serez pas déçus. Voilà. Donc du coup, n'hésitez pas à m'appeler pour avoir une voyance avec grand plaisir. Je suis Jules, médium pur, auditif, cartomancien, magnétiseur, et ce depuis la naissance. www.divinéa.fr/voyance/Jules. Et puis, vous retrouvez ma fiche. Je vous remercie et je vous souhaite de passer une excellente journée. Merci de m'avoir suivi.